c'était non une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Et j'aimais cette vieille croix où le très cher mourut pour un monde des pécheurs perdus. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Shalom Église. Shalom Ecclesia. Que le Seigneur vous bénisse. Golo apambola bino. Je vous prie de vous tenir debout, que nous puissions lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre des rites. Nous prenons le premier verset. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur de ceux de la terre, le Dieu de Branham, nous venons de lire tant de Père parce que nous étions à l'école. Mais ce qui concerne d'interpréter cette parole, Père, ça demande que de toi, Jésus, prends la prééminence jusqu'à la fin, que ton onction et ta présence soient dans la salle au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui n'est pas de toi, qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, d'être loin de cet endroit, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je remercie mon pasteur pour la confiance qu'il a encore placée. Et aussi le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a fait que ça soit possible. Et je vous remercie aussi vous qui êtes là. Que Dieu vous bénisse. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer de bons moments dans sa présence. Amen. Amen. Un frère Branham a lu ces versets que nous venons de lire. Il a prêché sur un sujet qu'il a intitulé Le parent rédempteur. Et quand moi je l'ai lu, j'ai intitulé le petit sujet qu'on va parler ce soir. Branham a sonné la trompette. Branham a sonné la trompette. C'est ça le sujet que nous allons parler ce soir. Notre grand thème est la rédemption. Pour bien parler de la rédemption, on doit parler du parent rédempteur. Et Papa Lick avait déjà introduit sur ça. Et les d'autres révérends, on va essayer d'ajouter quelques briques. Dans la lecture qu'on va faire, la Bible nous relate une très belle histoire. Situé au moment des juges. Il y avait un temps, un homme qui s'appelait
était avec sa femme qui s'appelait Naomi. Il y a eu la famille dans le pays. Et comme il y avait la famille dans le pays, il a pris une décision de quitter son pays pour aller séjourner quelque part. Et le frère Branham me dit, c'est une erreur qu'un juif ne peut jamais commettre. Quelle est cette erreur qu'un juif ne peut jamais commettre? C'était de quitter son pays, de quitter sa patrie pour aller ailleurs. Nous prenons le premier slide, les parents rédempteurs, paragraphe 51. Frère Branham me dit, il y a eu une famille dans le pays d'Israël. Et la première erreur qu'un juif ne pourra jamais commettre, c'est celle de quitter son pays. S'il y a une erreur qu'un juif ne peut jamais commettre, c'est de quitter son pays. Si un juif ne peut jamais commettre cette erreur, c'est que nous aussi, nous n'avons pas le droit de commettre cette erreur. Quelle est cette erreur? De quitter notre patrie, de laisser nos richesses pour aller ailleurs. Frère Branham me dit, le message de l'air, c'est notre patrie. Peu importe ce qui se passe, peu importe les difficultés que tu peux en avoir, un conseil gratuit, ne quitte jamais ta patrie. Pourquoi? Frère Branham me dit, les bénédictions des Juifs sont attachées à leur patrie. Une fois qu'ils quittent leur patrie, ils ont aussi quitté leur bénédiction. Et nous aussi, nous avons notre patrie. Le message de l'air. Si tu passes des moments difficiles, fais de ton mieux de ne jamais quitter ta patrie. Parce que ta bénédiction est attachée à cela. Une fois que tu quittes ta patrie, tu as quitté ta bénédiction. Même ceux-là qui nous disent, rentrons dans la Bible. Quelle Bible qu'on va rentrer? Quelle Bible? Un jour, Frère Branham était en train de prêcher une prédication qu'il a intitulée Les retours et les jubilés. Il arrive presque à la fin. Un frère a écouté le message. Il a senti que non, ça ne va pas. Il a crié, Frère Branham, vous avez prêché exactement comme Paul. Qu'est-ce que Paul avait prêché? La Bible. Qu'est-ce que Branham nous a prêché? La Bible. Et s'il y a une erreur que nous ne pouvons jamais commettre, c'est de laisser ce que Branham a dit pour aller s'adapter à ce que les gens disent. Ce qui nous concerne, c'est ce que Branham dit. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité se trouve dans ce que Branham dit. En dehors de ce que Branham dit, il n'y a pas la vérité. Même le Saint-Esprit, il n'y en a pas. Le Saint-Esprit se trouve là où se trouvent les prophètes. Amen. Le message de l'air, notre patrie. Et quand ils sont allés, arrivé à un temps, Elimelech est décédé. Naomi est restée avec ses deux fils. Quelques jours après, ses deux fils aussi sont décédés. Elle est restée seule. Pourquoi? Parce qu'elle avait quitté son pays. Mais le frère Branham me dit, cela était aussi dans le plan de Dieu. Cela était aussi dans le plan de Dieu qu'elle puisse quitter
quitter pour que quelque chose arrive. Alors ils sont arrivés quelque part. Elle a appris la nouvelle que non, dans notre pays, Dieu nous a visités. Non, si aujourd'hui tu passes des moments difficiles, rassure-toi que c'est un moment qui passera. De la même manière que les années passent, les moments difficiles passeront aussi. Et il y aura aussi des moments de joie. Pourquoi? Parce que la nuée de gloire est en train d'avancer. Et quand nous avançons avec la nuée, nous serons toujours dans la lumière. Quand elle a appris que non, là-bas dans le pays, Dieu nous a visités. Il n'y a plus la famille. Maintenant nous sommes dans la joie. Elle s'est décidée de rentrer dans sa patrie. Alors, elle avait deux belles filles. L'un qui s'appelait Orpa, et l'autre s'appelait Rith. Elle les a appelés. Elle les a dit, je suis déjà vieille. J'ai appris que dans mon pays, l'Éternel les a visités. Je dois rentrer dans mon pays. Alors vous deux, restez avec vos frères, restez avec vos mamans. Moi je pars. Et on se rend compte, il y avait une qui s'appelait Orpa. Orpa a trouvé que l'idée était géniale. Quelle était l'idée qui était géniale? C'était de laisser Naomi partir et qu'elle puisse rester avec sa famille. Frère Branham me dit, c'est le type de l'église tienne. Ceux qui sont venus nous accompagner, ils sont entrés dans le message. Ils se rendent compte, c'est comme si le message n'est pas vrai. Oui, tu es prédestiné à voir ça. Mais nous les prédestinés, nous savons très bien qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pas de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité que nous avons ce soir. C'est le message de l'heure. Plus que nous donnons au message, plus Dieu. Frère Branham me dit, le même chameau que Rebecca avait donné de l'eau, c'est le même chameau qu'il a transporté dans son mari qui était Isaac. Même message que tu gardes, même message qui te donnera ce dont ton cœur désire. Et garde ça précieux. Pourquoi? Parce que c'est la richesse que Dieu nous a donnée. On peut trouver l'idée était géniale. Elle est venue. Elle a baisé Naomi. Elle est rentrée. Alors on est resté avec Rith. Frère Branham me dit, Rith c'est le type de l'église. Et qu'est-ce que Rith a dit? Là nous prenons le verset 14. Écoutons la réponse de Rith. On prend d'abord 11. Naomi dit, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein de fils? Prenons très directement. Attendrez-vous pour qu'ils aient grandi? Refuserez-vous cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction. C'est que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elle s'est levée à la voix et pleurèrent. Encore Orpa baissa sa belle-mère Naomi et elle est partie. Elle retourna
vers son pays. Et là, nous prenons 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ils sont arrivés. Naomi leur propose de retourner dans votre pays. Moi, je suis déjà vieux. Je dois aussi rentrer dans ma patrie. On peut trouver que l'idée était géniale. Elle baisa Naomi, sa belle-mère, et elle rentra. Et Ruth, dans son tour, elle ne pouvait pas rentrer parce que c'est qu'elle n'avait pas trouvé. Ruth répond à Naomi, ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Frère Branham me dit, à cause de cette belle décision, Dieu a envoyé une puissance qui a accompagné la décision de Ruth. Et ils sont entrés dans le pays. Nous connaissons l'histoire. Et frère Branham me dit, Ruth est passé par 4 phases. Par 4 phases, avant d'arriver à la fin. Les parents rédempteurs, paragraphe 62. Et je vais aussi aborder en 4 différentes phases. Quelle est la première phase? Ruth décida. Frère Branham me dit, la décision que Orpa a prise, ça fait que depuis les jours là jusqu'à aujourd'hui, l'histoire de Orpa, on ne connaît plus. Pourquoi? Parce que sa décision n'était pas bonne. Mais il y avait aussi Ruth qui a passé par 4 phases. La Ruth s'est décidé. Branham me dit, ces 4 phases, c'est là que l'église doit aussi passer. Quelle est la première phase? Tu dois prendre la décision. La décision, c'est une étape capitale dans la vie. La décision montre réellement ton destinée. À cause de la décision prise par Ruth, nous avons un enfant qui s'appelait Obed. Et Obed à son tour a donné naissance à un enfant qui s'appelait Isaïe. Isaïe à son tour a donné naissance à un enfant qui s'appelait David. Et dans la lignée de David, c'est là que Jésus est venu. Vous allez vous rendre compte, Jésus est venu de la décision qui était prise par Ruth. Si Ruth avait pris une décision comme sa sœur, ça allait être difficile. C'est la même chose avec toi. Tu es censé de prendre la décision. Et la deuxième étape de Ruth, Branham me dit, Ruth a commencé à servir. Nous sommes là. Branham me dit, dans le corps de Christ, il n'y a pas de chômeur. Nous tous, nous avons un travail que Dieu a donné chacun de nous. Et la chose la plus importante, c'est de découvrir Dieu t'a créé pour faire quoi. Il y a d'autres, Dieu les a créés juste pour dire Amen. Alléluia. Et quand tu fais ça, tu es dans la volonté de Dieu. Au moment que tu n'as pas encore découvert ce que Dieu a fait, ça devient un problème. Et la troisième phase, Branham me dit, Ruth se reposa. Par rédempteur, paragraphe 62. Ruth se reposa. Après le repos, c'est là que Ruth a reçu la récompense. Si on ne prend pas une bonne décision, on ne sert pas. On n'est pas entré dans le repos. C'est impossible de recevoir une récompense. Avant que nous puissions recevoir une récompense, il faut que nous puissions prendre une décision. Nous devons servir. Nous
nous devons nous reposer. Et c'est là que Dieu viendra nous récompenser. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Alors, pour parler de la rédemption, on doit parler du parent rédempteur. Et si nous découvrons qui est notre parent rédempteur, c'est par là nous allons découvrir comment l'église est sauvée, quand est-ce que l'église est rachetée et où nous en sommes. Dans la prédication, Job, serviteur de Dieu, paragraphe 59, frère Branham me dit, maintenant, voici une grande image. Premièrement, un rédempteur. Quelqu'un qui peut racheter un bien perdu en Israël. Branham me dit que vous les prédicateurs, vous le connaissez. Cet homme doit premièrement être un parent. Il doit être un proche parent. Pas un parent éloigné, mais un proche parent. Comment Dieu va-t-il jamais pu devenir un proche parent? C'est quand lui-même a été fait chair et qu'il a habité parmi nous. Il est devenu un parent de la race humaine. Remarquez, avant que Dieu puisse devenir notre parent, on n'a pas besoin d'un âge, parce que l'âge n'a pas péché. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, on a besoin d'un parent. Pour que Dieu puisse devenir un parent, il doit se faire chair. Si Dieu ne fait pas chair, il ne sera pas un parent. Et frère Branham me dit, deuxième condition, il doit être capable financièrement. Si tu n'as pas de finances, tu n'es pas digne d'être un parent rédempteur. Avant que tu sois un parent rédempteur, tu dois te faire chair et tu dois aussi avoir la capacité financière. Et frère Branham relate une histoire. Comment il a vu que cela s'est passé avec notre Seigneur Jésus. Là, nous prenons le Dieu puissant dévalé devant nous. J'ai lisé une histoire il y a quelques années où il rencontrait qu'un grand et noble roi. Je ne me rappelle pas de son nom pour l'instant. Je ne pensais pas parler de cette histoire. Peut-être telle n'est que fictive. Mais elle fait ressortir un point qui servira de base de quoi nous voulons parler. Ce roi était si noble, qui avait tant d'amour pour ces sujets, déclara un jour devant sa garde et la famille royale: c'est aujourd'hui la dernière fois que vous me verrez pour bien des années. Et sa garde et les nobles lui dirent: bon roi, pourquoi dites-vous cela? Partez-vous pour quelques pays étrangers où vous deviendrez un étranger? Il dit: non, je vais rester ici. Mais dit-il, je vais mêler à mes sujets. Je vais devenir un païen. Je vais couper du bois avec le bûcheron. Je vais labourer la terre avec les laboureurs. Je vais émauder les vignes avec ceux qui émaudent les vignes. Je vais être l'un d'entre eux pour mieux me familiariser avec ce qu'ils font. Et je les aime.
nalingi bango et je vais mieux les connaître. nalingi koyeba bango malamu Personnellement, ngai moko ils ne sauront pas que c'est moi. bakoyeba te ezali ngai mokonzi Mais kasi néanmoins, atako bongo c'est de cette façon-là que je vais les connaître. eza ndenge wana nde nalingi koyeba bango malamu Et le matin suivant, mpe na ntongo elandaki lorsque ces délégués, ntango bato na ye tout son peuple, libota na ye les vit, bamoni ye afin qu'il était dans le palais, be bazali na ndako mokonzi enlever sa couronne kolongola mpenza motuli na bokonzi et la poser sur le siège atiango likolo mpenza ya kiti qui est le trône, oyo ezali ngwende et troque sa robe mpe azwi mpe mokoto na ye contre des habits apesi mokoto na azwi bilamba des mosusu paysans oyo mpenza ya pour bafani ya aller mboka parmi les gens. po etake na kati ya bato Or, zoka cette petite histoire liso na moke nous révèle quelque chose au sujet de Dieu. eloko moko na ntina ya nzambe Oh, roi, oyo mokonzi nous vous aimons. tolingi yo Pourquoi vous faites ça? mpo ni kosala yango Mais le roi décide kasi mokonzi azwi de ekateli quitter le trône. ya kotika ngwende na Frère ye Branham relate l'histoire lisolo moko d'un roi ya qui mokonzi était là oyo azalaki wana sur son trône. na ngwende na ye Il se décide azwi de ekateli laisser son trône ete kotika pour ngwende na ye devenir sur la po ete terre, akóma ya na pour mokili se familiariser avec nous. po ete amesana na biso Parce que pour que nous familiariser avec Dieu, po ete biso mpe tomesana na nzambe il faut que Dieu puisse se faire chair. ete nzambe akóma nde moto Si Dieu ne se fait pas chair, soki nzambe akómi moto te on ne va pas se familiariser avec lui. biso mpenza tokokota bokutani na ye te Lui aussi aura du mal de se familiariser avec nous. mpa kozala mpasi ete akokota Et bokutani na Jésus biso est descendu, mpe akitaki il a pris la chair. akamati mosuni Il est mort à la croix. akufi na Et le ekulusu frère Branham me mpe dit, tobakoloba boye Jean puisse racheter, pour que Boaz puisse racheter Naomi, po ete boaz asikola mpenza il faut que les témoignages soient publics. esili te tozela mpenza bato nyonso Si le témoignage n'est pas public, soki te tozela bato nyonso te c'est que tu ne l'as pas racheté. ete wana mpenza asikolami Et te qu'est-ce que Jésus a fait? yesu asalaki nini Il est allé au bois du Calvaire. akei na ekulusu Pour toi et moi, mpo na yo na ngai il était mort akufaki pour que toi et moi, po ete yo na nous ngai soyons sauvés. tobikisama Et il nous a remis tout ce que nous avons perdu. apesi biso nyonso tobongisaki Tout ce que nous avions perdu, nyonso tobongisaki Jésus nous a remis. yesu apesi biso yango Et il a crié, mpe agangaki tout est accompli. nyonso ekokisami Tout est accompli. nyonso ekokisami Une chose, quelque part, eloko moko esika moko boye Branham se pose la question pour savoir. mituni mutuna mpona koyeba Jésus, yesu sur la croix, na ekulusu il a crié, agangaki tout est accompli. nyonso ekokisami Mais pourquoi kasi mpo na nini Jean, yohane sur l'île de Patmos, na esakala patemo Jean voulait pleurer. yo na ngai kolela Jean, yohane sur l'île de na Patmos, esakala patemo Jean veut pleurer. yo na ngai kolela Alors que Jésus a crié, soka yesu agangaki tout est accompli. nyonso ekokisami C'est là que frère Branham wana me dit, ndeko koloba boye quand Jésus avait crié que tout est accompli, yo yesu agangi te nyonso ekokisami en réalité, na bosolo tout n'était pas accompli. nyonso ekokisamaki te Tout n'était pas accompli. nyonso ekokisamaki te Pourquoi? mpo na nini Parce qu'il y avait des choses po ete eza na qui makambo n'étaient pas révélées. oyo ekundulamaki Il y te avait des choses makambo qui ezalaki n'étaient pas connues à l'époque. oyo ebalaki te na ntango wana Dans la prédication Shalom, na kati ya lite ya shalom frère Branham me dit, tobaa koloba boye quand Jésus est venu, ntango yesu ayei les princes de la paix, ye mwana mokonzi ya kimia pourquoi n'a-t-il pas eu de paix? mpona nini kimia ezalaki te C'est parce que amela ezali mpo ete toute la parole liloba nyonso mobimba n'avait pas été accomplie à son jour. ekokisamaka te na mokolo na ye Dans Amen. Jean, quand il pleurait, ete ntango yona alelaki il avait raison. alongaki na ye Pourquoi? mpona nini Parce que quand Jésus était sur la to terre, esoki na mokili malgré sa mort sur la ata croix, kokufa ye na mais ekulusu tout n'était pas accompli. nyonso ekokisamaki na ino te Tout n'était pas accompli. nyonso ekokisamaki na ino te Question réponse sur les Hébreux. mpe bien ekona baebele Deuxième partie. esila botanga Frère Branham me dit, koloba boye était dans le séjour des morts molimo no ezalaki na ewelo et dans les régions mpe na bisika wana inférieures. ya se Il est ressuscité. asekwaki J'aimerais ajouter une petite déclaration qui pourra beaucoup vous aider. nakolinga kobakisa maloba moko moke oyo ekoki mpenza kosunga bino Frère Branham aimait ajouter une petite déclaration kolinga kobakisa maloba moko qui va beaucoup nous aider. oyo ekosunga biso mpenza mingi Quand tu es ressuscité ntango des morts, asekwaki na kufa il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. asisaki na ino te mosala ya lisiko Jésus-Christ, tout est accompli. yesu akaki te nyonso ekokisami Il est mort à la croix. akufi na ekulusu Il est ressuscité. asekwi Et le frère Branham nous dit, ekokakisa biso boye pour ce qui concerne l'œuvre de la rédemption dont nous parlons, mosala lisiko oyo ce tokolobela na n'était pas koka oyo accompli. ekokisamaki na ino te C'est l'œuvre de la rédemption. soki mosala Parce que nous parlons de la rédemption. mosala lisiko mpenza C'est l'œuvre de la soki rédemption. mosala
n'était pas accompli. Quand Jésus était mort à la croix. Mais quand est-ce que cela sera accompli? Et quand est-ce que l'époux sera racheté? Parce que malgré la mort de Jésus à la croix, Jean pleure. Pourquoi? Parce que tout n'était pas accompli. Et frère Branham me dit, c'est le sceau qui révèle le plan de la rédemption. Donc pour avoir le plan de la rédemption dont nous parlons, il faut attendre la révélation des sceaux. Sans la présence de révélation des sceaux, les plans de la rédemption nous ne les connaissons pas. Pour que nous puissions les connaître, il faut s'attendre à la révélation des sceaux. Apocalypse chapitre 5 deuxième partie. Frère Branham me dit, vous voyez ce qu'il en est. Ce sont ces sceaux qui s'ouvrent, qui commence à révéler le plan de la rédemption. Donc si les sceaux ne sont pas ouverts, c'est que le plan de la rédemption, nous ne connaissons pas. Et si nous ne connaissons pas le plan de la rédemption, c'est qu'on n'est pas racheté. Mais il faut que ces sceaux puissent être ouverts pour que nous ayons la connaissance du plan de la rédemption. Paragraphe 59. Donc notre parent reçoit le livre de la rédemption. C'est l'un de 7 sceaux. Dans le livre de la rédemption, c'est le livre qui est scellé de 7 sceaux de la main de notre propriétaire. Les propriétaires originels, quand nous l'avons perdu dans le jardin d'Éden par Adam, il est retourné au propriétaire originel. Mais on a eu un braconnier dans le pays, c'est Satan. Il est venu là, c'est un braconnier. Cette terre ne lui appartient pas. Elle appartient à Dieu. Mais lui, un braconnier, je pourrais dire quelque chose là, mais je ferais mieux de ne pas le dire, car c'est le titre de la rédemption. Par là, nous comprenons que le livre de la rédemption, le livre qui avait le plan entier de la rédemption, c'est le livre de 7 sceaux. Si les sceaux ne sont pas ouverts, si nous n'avons pas la révélation des sceaux, c'est que nous ne connaissons même pas le plan de la rédemption. Pour connaître le plan de la rédemption, nous devons avoir la révélation des sceaux. Troisième sceau, paragraphe 41. Frère Branham me dit, maintenant, il va monter à l'église. Ce qu'il fait, voyez, il prend seulement les livres. Les livres fermés, absolument personne ne savait. Il savait que c'était un livre de la rédemption qui avait là. Mais ce livre, il doit être révélé dans les derniers jours. Le livre de la rédemption doit être révélé dans les derniers jours. Et le frère Branham me dit, il n'y a pas une autre personne qui a la capacité de révéler les livres. Si ce n'est que l'agneau. Pourquoi? Parce que ce livre contenait tout ce que nous avons. S'il y avait personne qui pouvait ouvrir le livre, l'humanité tout entière, malgré la mort de Jésus, allait être par terre. Amen. Selon Apocalypse 10, le 7e ange recevra le message. Nous ajoutons les instructions de Gabriel à Daniel.
51. Isla botangi tumito na moko. Maintenant, Sikoyo. notre parent rédempteur, Ndeko mosikoli na biso. notre parent Ndeko na biso. soit un livret Ayambi buku moko. de la rédemption, Ya le siko. scellé de 7 sceaux E kangami la bilembo sambo. de la main du propriétaire original. Na loboko ya mokolo buku ye moko. Dans le livre de la E rédemption, buku ali siko. c'est le livret Eza buku. qui est scellé de 7 sceaux. We kangami la bilembo sambo. Nous continuons à lire. Tokomi na litangi. La main du propriétaire original. Loboko ya mokolo buku ye moko. Mais nous savons que Kasi toyebi malamu ete. le propriétaire original, Ete mokolo buku ye bandeli. c'était qui? Ezaki nani? Dieu lui-même. Nzambe yemei. Et l'agneau vint Pe mwana pata yei. et il prit le livre Akamati buku. de la main droite de celui qui était sur le trône. Na maboko ya moto ezali ko na Frère ngwende. Branham se pose la question. Ndeko mai tuni motuna. Qui était l'agneau? Nana zaki mwana pate. Les rédempteurs, Mosikoli. les parents rédempteurs, Ndeko mosikoli. les parents de l'église Ete ndeko ya eklesia. qui est venu racheter Israël. Aye pona kosikola Israël. Les instructions de Gabriel, paragraphe 50. Alakisa Gabriel pe na Daniel. Mais au chapitre 3, Kasi na mokapo ya misato. l'église est montée. Eklese mati. Il reste Etikali à kaka. révéler la rédemption. Ya kokundwa kaka lisiko. Montrer comment l'église est rachetée. Kotesa ndenge ni eklese siko Et la. pour savoir comment l'église est Pour rachetée, eklese siko la maki. il faut le sceau. Esikile bilembo. La révélation de ce qui s'est passé au cours des âges. Vous voyez, l'église est montée. Maintenant, au chapitre 5, il montre comment il a fait. Ce qui s'est passé. Comment il a scellé l'église. La révélation de son nom. Le baptême d'eau en utilisant son nom. La vie éternelle. Pas d'enfer éternel. La sémence du serpent. La sécurité éternelle. Toutes ces grandes doctrines. Nous ajoutons la brèche. Paragraphe 53. Nous avons la promesse divine que ce livre de la rédemption sera parfaitement ouvert par l'agneau et que les sceaux seront brisés dans les derniers. Donc pour savoir le plan, pour connaître ce qui s'est passé, il faut attendre le dernier jour pour que vous ayez la connaissance. Sans le dernier jour, vous n'aurez pas la connaissance. Pour avoir la connaissance, pour savoir ce qui s'est passé, il faut attendre le dernier jour. Et le dernier jour, c'est selon Apocalypse 10. Amen. L'agneau vint. C'est lui qui est assis sur le trône. Il prend le livre de sa main droite. Oh, ça c'est profond. On va essayer de résoudre ça si on le peut avec l'aide du Saint-Esprit. 156. Il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main. Pensez-y. Et puis dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Ce livre était scellé de 7 sceaux. Le livre de la rédemption était scellé de 7 sceaux. Et Jean a commencé à chercher l'agneau. Alors, un ange s'est avancé, un ange puissant, qui proclamait d'une voix forte. Il s'est demandé qui était digne d'ouvrir le livre, de prendre le livre, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir le livre. Vous voyez, l'ange a demandé cela à Jean. Il disait maintenant, qui est digne? Qui est dit? Oh là là. Peut-être c'est moi qui le ressens comme ça. Mais celui-là
disait l'ange, voilà les livres de la rédemption. Voilà les plans de la rédemption. Les seuls moyens pour vous d'être rachetés. Les seuls moyens pour nous. C'est quand l'agneau prend les livres et nous donne la révélation. C'est là qu'on est racheté. Pour que Dieu puisse créer l'emblème, pour que Dieu puisse créer l'homme, il a associé l'homme à sa création. Et Dieu puisse racheter l'homme, Dieu doit aussi associer l'homme pour le rachat de l'homme. Voilà les seuls moyens pour vous d'être rachetés. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption et la terre. Dans les sceaux était le titre de propriétaire pour les cieux et la terre tout entier. Que celui-là veuille s'avancer. Et Jean dit, il n'y a personne dans le ciel qui fit trouver dit. Aucun homme sur la terre qui fit trouver dit. Aucun homme sous la terre qui avait vaincu, qui soit mort, il fit trouver dit. Aucun homme. Et l'appel de l'ange était destiné à faire apparaître les paramètres. Donc quand l'agneau, quand l'ange demandait qui est dit d'ouvrir le livre, Frère Branham interprète en disant que cet appel était destiné à faire apparaître les parents rédempteurs. Dieu a dit, j'ai établi une loi, un parent rédempteur qui peut servir de substitut. Là, je se pose la question pour savoir où est ce parent rédempteur. Je regarde à gauche, personne n'est dit. Je regarde au ciel, personne n'est dit. Sur la terre, personne n'est dit. En bas ici, Frère Branham dit, même les prophètes, personne n'était digne même de regarder. Pourquoi? Parce que c'était un livre de la rédemption qui contenait les plans entiers. Si personne n'est digne, de prendre de ces livres, c'est que l'humanité tout entière il n'y a pas de racheté. La rédemption n'est pas arrivée dans sa totalité dans la joie. Pour que la rédemption arrive dans sa totalité, il faut que l'agneau puisse prendre le livre. 166. Jean a pleuré. D'après moi, il a c'est parce que personne n'était digne d'ouvrir le livre de la rédemption. Toute la création était perdue. Voici le livre, le titre de propriété, il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions. Si les parents rédempteurs n'a pas rempli les conditions, c'est qui ne sera pas digne de prendre le livre. 174. Alors s'est fait entendre la voix de l'un des anciens qui se tenait au milieu des êtres vivants et de toute cette grande armée au ciel. Et il dit, j'en ne pleure pas. Oh là là. Frère Branham tape 3 fois dans ses mains. Ne sois pas affligé, Jean. Ne pleure pas. Car les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David et la postérité de David, il a prévalu. Ne sois pas affligé. Pourquoi? Parce que les lions de la tribu de Juda a prévalu.
le livre. Et prévaloir veut dire lutter contre. Le lion de la tribu de Juda a lutté contre et il a pris le livre pour donner la révélation. Mais remarquez, Jean regarde pour voir les lions, mais ne voit pas les lions. Frère Branham se pose la question, l'ancien avait menti à Jean ou pas? Frère Branham me dit, c'est la simplicité de Dieu. Il vendra comme un lion au moment de réclamer ce qu'il a acheté. Au moment que la rédemption n'est pas encore arrivée à la fin, il ne peut pas arriver, il ne peut pas venir comme un lion. Et il est venu comme un agneau. Vous allez vous rendre compte que la rédemption met fin même à l'intercession. Une fois que la rédemption est finie, fini l'intercession. Fini l'intercession. Pourquoi? Parce que la rédemption met fin à cela. L'intercession prendra fin quand la dernière brebis sera entrée. C'est là que Jésus va quitter son trône et va descendre comme un lion pour réclamer. Au moment que Jésus est sur son trône, il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Tu n'as pas le temps d'être surchargé par des problèmes, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder pour toi. Quand tu as les problèmes, Frère Branham me dit, est né à l'agneau, dis-lui ses problèmes. Quand tu as des situations et tu n'as pas de solution, venez à cet agneau, parle-lui de cela. Pourquoi? Parce que lui a prévoili. Au moment que d'autres personnes cherchaient, qui est dit l'agneau de la tribu de Juda et a prévalu, il a réussi à ouvrir les seaux. Et les restants de l'épouse, l'épouse est rachetée dans le seau. Nous sommes rachetés quand les seaux sont ouverts. C'est là que nous recevons notre rédemption. Voilà la rédemption. Mettons un peu à virgule. Frère Branham parle. À chaque 50 ans, quelque chose arrive. Donc dès qu'il est 50 ans, quelque chose arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était des jubilés. Et le frère Branham me dit, nous sommes arrivés en 1806. Les jubilés est tombé dans le pays des risques. Frère Branham me dit, frère, vous nous balancez le jubilé paragraphe 89. Frère Branham me dit, les pays de les baptêmes du Saint-Esprit est tombé en Russie. Quand les jubilés est tombé dans le pays des Russes, qu'est-ce que les Russes ont fait? Ils ont rejeté les jubilés. Et quand vous rejetez les jubilés, frère Branham me dit, Dieu aussi doit vous rejeter. 20 ans plus tard, là nous sommes arrivés en 1856. Frère Branham me dit, ces mêmes jubilés est tombé dans le pays des Turcs. 89. 90. Ce même jubilé est tombé dans le pays des Turcs. Qu'est-ce que les Turcs ont fait? Eux aussi ont rejeté le jubilé. Quand ils ont rejeté le jubilé, Dieu aussi les a rejetés. Et Dieu continue sa marche. 50 ans plus tard, frère Branham me dit, nous sommes arrivés en 1906. Ce même jubilé est tombé en Azusa, en Amérique, sur l'avenue Azusa. C'est là que frère Branham a prêché un sermon qu'il a intitulé les jubilés d'Azusa. Mais vous allez vous rendre compte, en 1906, c'est là que l'âge de l'Odyssée a commencé. En 1906, c'est là que le jubilé a commencé. Mais le jubilé a commencé, la personne qui devait sonner la trompette n'était pas encore là.
Dans un âge donné, la Bible dit que la trompette était sonnée par un sacrificateur. Et dans un âge donné, les premiers sacrificateurs, c'est les prophètes. Qu'est-ce que doit se faire? Dieu doit s'organiser pour que les prophètes puissent venir et sonner la trompette. 3 ans plus tard, nous sommes arrivés en 1909. C'est là que la chose se passe. Frère Branham me dit, à 5 heures du matin, au moment de sa naissance. Frère, on ne va pas lire. Avant nous, nos premières expériences, paragraphe 12. Descendez s'il vous plaît. Frère Branham me dit, nous sommes arrivés en 1906. Les jubilés a déjà commencé. Les sacrificateurs, l'âge de l'église de Laodicée a déjà commencé. Mais les sacrificateurs qui doivent sonner la trompette là. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit s'organiser. Il doit se préparer pour que la personne qui devait sonner la trompette pour mettre la liberté puisse venir. Et frère Branham me dit, quand nous sommes arrivés en 1909, le 6 avril, c'est là que la scène s'est passée. À 5 heures du matin, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, avant de recevoir la divinité tout entière, il lui a fallu 30 ans. Jean-Baptiste, avant de recevoir la divinité, il lui a fallu 3 mois. Mais en ce temps du soir, c'était le temps d'urgence. On n'a pas besoin d'attendre beaucoup d'années pour descendre. Frère Branham me dit, à 5 heures du matin, et nous voyons le 6 avril à 5 heures. La promesse de Malachie 4 nous parle de Malachie 4, les versets 5 à 6, conformément à la date de naissance de Branham. Et le frère Branham me dit, à 5 heures du matin, les premiers visiteurs qui sont venus les visiter pour voir ce qui s'est passé. Au moment que la sage-femme essayait d'ouvrir la fenêtre pour que la lumière puisse entrer, et elle puisse voir à quoi ressemblait son fils. Frère Branham me dit, les premiers visiteurs, la colonne de feu. Et cette colonne de feu, frère Branham me dit, cela est venu sous forme d'un oreiller. Sous forme d'un oreiller, cela commençait à tournoyer, de l'endroit où se trouvait Branham. Pourquoi? Parce que c'était le temps d'urgence. Et le frère Branham me dit, depuis que cette colonne de feu est venue, ça ne m'a jamais quitté. Je l'ai tenu. Dans notre tradition, on dit, je l'ai voilé. Jusque-là, Branham a voilé. Mais c'est dans quel but? De sonner la trompette. Et ce soir, Branham a sonné la trompette. Tu es libre. Sœur, tu es libre. Pourquoi? Frère Branham a sonné de la trompette. Tu es libre. Pourquoi? Frère Branham a sonné de la trompette. Et le frère Branham me dit, il n'y a que 2 choses qui arrivent au moment qu'on sonne de la trompette. La première chose, soit tu refuses la trompette, et quand tu refuses la trompette, on t'amène un poteau, on perce tes oreilles. Raison pour laquelle les enfants de Dieu ne percent pas ses oreilles. Les enfants de Dieu ne percent pas ses oreilles. Si vous voyez quelqu'un ses oreilles est percées, cette personne est esclave pour toujours. Et la deuxième des choses, Frère Branham me dit, c'est d'accepter. Quand vous acceptez les jubilés, la trompette sonnée par Branham, vous êtes libre. Pourquoi? Parce que Branham a sonné de la trompette. Amen. Prenons le sceau de Dieu.
Et quand l'esclave était là-bas, lui et ses enfants, sa femme et tout ce qu'ils voulaient retourner dans leur ville, dans leur vieille patrie. Ils travaillaient dans les champs. Et les chefs de corvée les battaient. Comme ceci, comme cela. Donc, quand les sacrificateurs du jubilé passaient, qu'ils sonnaient de la trompette, ces sacrificateurs sonnaient de la trompette, cet homme, il attendait la trompette, il pouvait laisser tomber sa binette, il pouvait laisser tomber tout ce qu'il faisait, il regardait les chefs de corvée en face et dire, tu ne peux pas me frapper une fois de plus. Pourquoi? Parce que je suis libre. Ce soir, tu es libre, ma soeur. Tu es libre. Si le diable te combattait, le diable te tourmentait, rappelle-lui ce soir que Branham a sonné de la trompette. Mon frère, si tu étais bloqué quelque part, même dans les affaires, ce soir, rappelle le diable en lui disant, Branham a sonné de la trompette et tu es libre. Tu es libre. Tu dois sortir. Pourquoi? Parce que Branham a sonné de la trompette. Branham a sonné de la trompette. Comme nous avons accepté, on est libre. On doit sortir. On doit sortir parce qu'on est libre. Regarde même les démons qui te dérangent souvent. Regarde les démons là. Ce soir, tu vas lui rappeler que Branham a sonné de la trompette. Que Branham a sonné de la trompette. Alors, libre. Tu es libre. Pourquoi? Parce que la trompette a été sonnée. Les 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Paragraphe 55. Je ne sais pas si on va croire à ça. Frère Branham me dit, mes amis, nous devrions arriver à un certain de ces choses. Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir le mieux. Je ne lui reproche pas. Il n'y a pas mal à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fin. Frère Branham me dit, je veux que vous ayez ces choses. Les belles choses de ce monde, je veux que vous ayez ça. Même chez nous, même les femmes peuvent avoir de belles choses du monde. Frère Branham me dit, la sœur qui avait donné le frère John Charit l'argent, c'était pas un homme, c'était une dame. Donc c'est que même si tu es une sœur, vous veut, frère Branham veut, je veux que vous ayez ces choses, que les belles choses du monde puissent vous appartenir. Et le frère Branham me dit, toutes les belles choses que Dieu a créées, c'est pour ces enfants que nous sommes. Tu es l'enfant de Dieu. Branham a sonné de la trompette. Tu es Branham a sonné de la trompette. Tu es libre. Et il t'ajoute encore, il veut que les belles choses de ce monde, que tu puisses en avoir. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Regarde cela et dis, a sonné de la trompette. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Regarde cela. Dis, Branham a sonné de la trompette. On est libre. Ce qu'on fait doit aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous sommes libres. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Dans n'importe quelle discipline sportive,
Ça commence petit à petit et puis ça mais va lui, vite. dès le début d'entrée de jeu, il était dans la vitesse. Et nous pensions qu'il allait se fatiguer, mais il est seulement discipliné. Si on lui avait donné 2 heures, il aurait encore eu des choses à dire. Que Dieu bénisse le frère Mbalianga. Il nous a dit, Branham a sonné la trompette. Même comme le pasteur m'appelle Maître Nabango. Mais quand il a annoncé ça, j'étais perdu. Je me demandais, mais ça et la rédemption, quel rapport y a-t-il? Le pasteur doit être fier, hein? Il y a des éléments ici. Donc si Dieu nous donne encore le temps, que le pasteur trouve seulement les thèmes. Ces lieutenants qui sont là, ils entrent par ici, ils sortent par là, mais toujours autour du thème. Branham a sonné la trompette. C'est l'année du jubilé. Le jubilé, c'est quand on rentre dans sa position. Mais tu ne décides pas toi-même qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je ne suis plus esclave. Il y avait une trompette avec un son précis qui faisait que tout celui qui était en esclavage, et ce n'est pas tout le monde qui sonnait de cette trompette. Il y avait une personne qualifiée qui devait sonner la trompette pour que tout celui qui est dans l'esclavage sache que c'est maintenant le temps de jeter la houe, jeter la machette ou tout autre instrument et devenir libre. Oh, mais la trompette aurait déjà été sonnée quand Jésus a dit tout est accompli. Non, le Saint-Esprit vient de nous montrer que ce n'était pas à ce moment-là, c'était à l'ouverture de sceaux que la trompette a sonné, que toi et moi nous pouvons l'entendre et dire que je suis libre. Et c'est là notre rédemption. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse Shalom Tabernacle. Que Dieu bénisse nos moments de réunion spéciale autour de ce grand thème, la rédemption. J'étais en train de réfléchir. Je me disais, si une autre occasion s'est présentée, mais est-ce qu'après la rédemption, y a-t-il encore quelque chose? C'est pas la rédemption qui est la fin. Mais quand ce moment-là viendra, Dieu inspirera son serviteur. Nous aurons un autre thème et nous allons nous régaler. J'aurais voulu entonner un chant, mais je ne sais pas si tout le monde connaît cela. Je peux chanter moi-même et après nous tous nous allons chanter. Le frère Lilalanga, le frère Jean-Marie peuvent connaître. Oui, c'est l'année du jubilé. Quand les boîtes marchent, les aveugles voient l'Éternel. Libère tous les captifs. Oui, c'est l'année du jubilé. Oh oui, c'est l'année du jubilé. Quand le boîte marche, les aveugles voient l'Éternel. Libère tous les captifs. C'est l'année du jubilé. Oui, c'est l'année du jubilé. Oh, quand les boîtes marchent, les aveugles voient l'Éternel. Libère tous les captifs. Oui, c'est l'année du jubilé.
Acclamons pour le Seigneur. Nous allons nous lever pour adorer. Que son nom soit loué. Nous allons prendre le cantique 564. Ton amour nous environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères des dieux sont tous accomplis. Oh, nous voyons le septième sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le débat. Oh oui, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères des dieux sont tous accomplis. Nous voyons le septième sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Le jubilé a été annoncé. La trompette a été sonnée. Est-ce que nous allons continuer à rester esclaves? Non, la recommandation c'est que nous puissions abandonner tout. La recommandation c'est que nous puissions tout jeter, sortir libre et chanter notre liberté. Élevons nos voix sur base de ce que Dieu a parlé à votre cœur ce soir. Et prions le Seigneur.
Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères de Dieu sont tous accomplis. Nous croyons le 7e sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre joie. Oui, gloire à ton nom, qui nous a sauvés. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Une autre bonne nouvelle nous a encore été annoncée ou rappelée, que nous sommes au temps du jubilé. Que la trompette a été sonnée. Si nous ne l'avions pas entendu, on vient encore de nous le rappeler ce soir. Que nous ne devons plus vivre comme esclaves, ni des inquiétudes, ni des lamentations, ni des maladies, ni de ce que le monde appelle la malchance. Mais nous devons vivre comme libres. Vous avez parlé à votre Dieu. Voyez qu'il est le Dieu qui écoute et qui répond aux prières. Et que son serviteur, le frère Léon, va s'approcher pour clôturer. Restons dans la présence du Seigneur. Dieu notre Père Céleste, c'est pour nous un privilège ce soir d'être à ta table où tu nous as présenté des menus pour que chacun, Seigneur, selon sa faim, qu'il prenne. Notre Père et notre Dieu, quand tu avais parlé aux apôtres, ils te dirent, augmente notre foi. C'est ce que nous te demandons aussi, Seigneur, après que nous ayons eu ces jubilés. Augmente notre foi, Seigneur. Et toi, tu nous as dit, Seigneur, que tu es le souverain sacrificateur de notre confession. Et ton prophète nous dit qu'au vu de chaque révélation de la parole, une bonne attitude mentale fait accomplir cela. Laisse qu'au Dieu bien-aimé, en repartant d'ici, que nous soyons positifs. Amen. Après que nous ayons, ô Dieu bien-aimé, proclamé que nous sommes libres de la débauche, de la haine, de la jalousie, de la maladie, de la malice, Père bien-aimé, de tout ce qui est contraire à ta parole, en repartant, Seigneur, que nous soyons positifs, que nous ayons une attitude mentale correcte, Seigneur, afin que cela se manifeste. Et comme nous l'avions appris, Seigneur, le mardi, même si les symptômes opèrent, que les 5 sens voient, annonce le contraire de ce que nous avons demandé, que nous nous regardions à la promesse. Bien-aimé Père, bénis ton serviteur pour la parole qu'il nous a apportée. Bénis son ministère et bénis chaque cœur, Seigneur, qui s'est égaillé avec ta parole. Bénis ton serviteur, notre pasteur, pour cette conduite aussi spéciale pour que nous puissions parler de ce grand thème qui est l'ossature même de notre salut. Bien-aimé Père, reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté. Nous croyons, Seigneur, que les malades sont guéris. Nous croyons que les captifs sont délivrés, Seigneur. Père bien-aimé, augmente notre foi. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu bénisse l'honorable Mbachi. L'honorable Ben va s'approcher, prier pour faire circuler les paniers. Prions, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta présence. Maintenant, nous voulons, Père, passer ce panier pour récolter les dîmes et les offrandes. Je te prie de bénir ces services au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tandis que les paniers circulent, le frère Milton va nous proposer le cantique préenregistré. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il y a un souci? Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel, ma bannière, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel, Jéhovah Jireh, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Oh, loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Acclamons l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Glorifions l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est mon rocher, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel est mon guide, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. oh, loué soit l'Éternel, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse tous d'avoir été dans sa maison ce soir, répondant ainsi à ce rendez-vous sacré, mais également répondant à la recommandation du pasteur que pendant ces moments de cultes spéciaux, que vous fassiez de votre mieux pour être là. Ainsi que toutes les bénédictions qui se rattachent à votre présence à l'église soient votre partage. Si le Seigneur nous garde jusque dimanche, nous serons encore là dans la même lancée. Tandis que nous continuons à chanter, l'honorable Ben nous donne l'ordre de sortie, rentrer dans la paix du Seigneur. L'Éternel est mon guide, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia. L'Éternel, Jéhovah Rapha, alléluia. Loué soit l'Éternel, alléluia.
Jéhovah Shalom. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit Jésus-Christ. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Oh, loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Alléluia.